Allez, je vous laisse entre les mains de gens de bonne compagnie. Stéphane, qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs pour essayer de faire passer la pilule? Je leur ai dit simplement qu'ils peuvent être fiers du match qu'ils ont effectué. Après, voilà, le résultat n'est pas du tout celui que l'on méritait. Voilà, on a été battus pour moi sur un coup du sort. Et eux, ils ont leur gardien qui les a maintenus à flot avant d'ouvrir le score. Et puis il a eu aussi des points chauds, il était très bon. Voilà, actuellement, on n'a pas la réussite et pour faire une bonne saison, il en faut. Et je trouve qu'actuellement, on n'en a pas du tout. C'est autant à Laval, à Niort, vous craquez sur vos temps faibles, là il n'y en a pas eu, c'est encore plus frustrant. Non, il n'y a pas eu de temps fort de leur part. Ils ont eu évidemment quelques centres, quelques coups de pied arrêtés, mais rien quoi, je dirais. Notre gardien il n'a pas un arrêt à faire du match. Ouais. Donc ouais, c'est encore rageant, frustrant, parce que après quoi demander de plus si ce n'est évidemment de concrétiser les occasions, mais on les a eues, on se les est procurées dans le jeu. Voilà, leur gardien fait 3 arrêts décisifs. J'ai pas pour habitude de parler de l'arbitrage, mais on n'est pas aidé non plus. Il y a des situations qui sont comme à Laval très litigieuses et ça bascule pas pour nous. Donc ça fait beaucoup en ce moment. Voilà, un tir dévié, un pénalty pas sifflé. Voilà, le gardien qui fait des arrêts en face, assez impressionnant aussi. Il faut reconnaître sa qualité. Il fait un gros match. Voilà, c'est rageant. Le hors-jeu sur Jonathan, quand Ryan récupère le ballon, ça te laisse pareil, c'est quelque chose. Oui, mais alors là, encore une fois, je vais pas faire un cours d'arbitrage, je suis pas arbitre, moi, mais. Mais quand le défenseur fait une passe en retrait à son gardien et que l'attaquant est en position d'hors-jeu et qu'il récupère le ballon, il n'est pas hors-jeu. Ouais. On est bien d'accord. Donc quand le joueur, l'adversaire, donne le ballon à l'attaquant qui revient à une position d'hors-jeu, il n'est pas hors-jeu non plus. Puisque s'il était entre le gardien et le défenseur, il n'est pas hors-jeu. Alors je vois pas comment il peut être hors-jeu sur une passe de l'adversaire. Il n'y a jamais d'hors-jeu sur une passe de l'adversaire. Jamais. Écoutez, parce que c'était une belle situation. On se présentait à 2 contre 1, donc c'était une très belle situation. Mais bon, voilà, après. Mais ça, c'est les aléas. On a eu un pénalty à la première journée, et après on a eu plein de situations où on aurait pu en avoir, on n'en a jamais eu d'autres. Alors je sais pas. Je vais demander à mes joueurs peut-être de tomber, parce qu'en plus ils essaient de résister, ça triche pas, et à l'arrivée on est pénalisé, donc c'est pas. Après il faut faire attention aussi, parce que quand les joueurs jouent le jeu sérieusement sans tricher et qu'ils n'ont pas, c'est tentant après d'aller tricher. C'est tentant. Donc c'est une défaite amère ce soir. Oh bah carrément. Vous imaginez pas la déception qu'il y avait dans le vestiaire ce soir, parce que qu'est-ce qu'on peut reprocher aux joueurs? Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Même sur le but, je peux rien leur reprocher. C'est un coup du sort. Ça prend le gardien complètement à contre-pied, ça va dans la lucarne, ça laisse aucune chance. Après, ils ont quoi? Ils ont rien. Ils ont strictement rien. Ils ont une opportunité en première mi-temps avec le Bihan, mais c'est Monceau qui le reprend. Mais ils ont rien, quoi. Ils ont rien. Voilà, mais ils ont gagné. Donc voilà. Actuellement, je répète qu'on n'est pas payé de ce qu'on fait. Je trouve que on n'a pas la réussite qui, au moins, nous aurait soulagé et récompensé, ne serait-ce que d'un match nul, par exemple, sur le dernier coup franc à la fin. Mais même ça rigole pas, quoi. Ça rigole pas. Donc il faut continuer, il faut insister, il faut persévérer, il faut surtout pas, non seulement douter, parce qu'il n'y a pas de quoi, mais surtout pas lâcher, ou c'est pas du tout, mais l'objectif, mais les joueurs ont montré ce soir qu'ils lâchaient pas, parce que jusqu'au bout on a essayé, on n'a pas réussi. Le Havre a bien défendu, on va dire. Assez paradoxal. C'est bon? Merci. Allez, ouais. Là, on va attendre. Ça va? Ah oui. Plus personne? Eh bien, je m'en vais. Non, je n'ai pas de radio. C'est bon. Il y a des radios qui vont les faire un peu. Les radios vont les faire un peu. Forcément, c'est satisfait. Bah oui, forcément, bien sûr. On est sur une bonne série, donc il faut profiter de ces bons moments. Après, j'ai bien aimé le comportement de notre équipe en première mi-temps, vraiment, avec beaucoup de maîtrise, même si on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions face à une très bonne équipe d'Angers.
On savait qu'elle était très dangereuse, mais on a vraiment bien maîtrisé notre sujet en première mi-temps. J'aurais aimé forcément que ça se concrétise par des occasions un peu plus franches. Mais néanmoins, beaucoup de maîtrise dans la remontée du ballon, des enchaînements de qualité. C'était une bonne première mi-temps. On a le bonheur de marquer sur un tir contré, je pense. Elle est légèrement déviée. En seconde mi-temps, on recule un petit peu, on laisse un petit peu trop le ballon, à mon avis, à cette équipe d'Angers. Et bon, après, je ne peux pas empêcher l'équipe de bien préserver son résultat. Et voilà, donc il faut savoir faire aussi ce genre de performance, c'est-à-dire être capable de conserver un résultat, c'est quand même très important. Savoir ce contrôle. Relativement nouveau. Ouais, ça fait déjà quand même plusieurs fois qu'on est capable de le faire et c'est une grosse satisfaction parce que la gestion de la compétition c'est vraiment important, être capable de préserver un résultat. La semaine dernière on menait 2-0, on s'est fait reprendre, donc là on est capable de. Donc ça c'est vraiment très très bien pour le mental de l'équipe. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que la chance a tourné, c'est-à-dire qu'il y a un but un petit peu chanceux, il y a Douai qui fait des prouesses dans les buts, on a vraiment l'impression que ça y est, la chance est avec le Havre, ça n'a pas tout le temps été le cas au début. Oui, aujourd'hui c'est vrai qu'on peut dire qu'on a eu un peu de réussite, voilà, mais on a aussi vu une équipe avec des joueurs performants. Bon, c'est vrai que la blessure de Steven aussi arrive un peu tôt, donc ça ne nous a pas désorganisé, mais c'est vrai que j'aurais pu faire un peu plus de coaching. Et donc après, il ne me restait plus que 2 remplacements. Donc il a fallu vraiment réfléchir et faire les bons changements. D'autant que je savais que Hakim Agbetou, qui n'avait pas joué depuis un bon moment, pourrait être court. Voilà, donc j'avais un certain nombre d'éléments en tête. À l'arrivée, ça s'est bien passé, l'équipe a été vraiment solidaire et dans les vertus collectives, je crois qu'on était très présents. Vous avez eu du nez dans Zargo, parce que finalement il a été précieux de faire Zargo en place de Steven. Oui, je savais que Zargo, on pouvait compter sur lui, mais après il fallait qu'il récupère de ce match il y a 48 heures. Non, on va dire que tout s'est bien passé, j'ai bien aimé la rentrée aussi dans Marseille. Voilà, donc j'ai hésité à faire rentrer Jean-Pascal Fontaine qui lui aussi n'avait pas joué et revenait de blessure, donc j'avais quand même quelques incertitudes. Bon écoutez, quand ça se passe bien comme ça, tout va bien. Un petit mot sur Hakim justement. Je trouve qu'il a fait une bonne première mi-temps, il a été disponible, il a bien défendu. Non, mais je savais aussi qu'il serait court dans le rythme, donc ouais, il faut le laisser comme Modeste. On voit que lui aussi, il est monté en puissance, il a fait une très bonne première mi-temps. Donc on a des joueurs là qui doivent monter en régime, puisque ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, mais vraiment une grosse satisfaction de les voir élever leur niveau. Et Issam qui est toujours régulier, toujours à son Non, mais les 2 latéraux ont été très bons aujourd'hui, de même qu'Alex Bonnet. Donc aujourd'hui, quand même, il y a peu de joueurs qui n'ont pas fait un bon match, mais on va quand même accorder aujourd'hui une palme à Jérôme Montbrice, à Issam et puis surtout à Abdoulaye qui a fait quelques arrêts décisifs. Il faut lui rendre hommage. Et ça, est-ce que c'est le signe que la confiance est vraiment revenue? Abdoulaye qui sort un match quand même. Écoutez, quand on voit le comportement et la solidarité de l'équipe, quand on voit aussi la première mi-temps, la maîtrise qu'elle a affichée, ouais, donc bien sûr qu'on doit faire mieux encore. Notre circulation du ballon doit aboutir encore plus à la création d'occasions de but, tout à fait. Ça, on le sait, mais je pense qu'au vu de la première mi-temps, on peut être satisfait. Donc il faut qu'on soit capable après de tenir ce rythme-là, donc quel que soit le résultat d'ailleurs. Qu'on soit capable de tenir sur 1 heure et puis après être capable d'aller au bout du match comme ça. Et là, vous êtes 3e ex-aequo, est-ce que c'est signe que ça y est, vous regardez vraiment devant maintenant, plus derrière? Écoutez, d'abord, on est quand même sur un tiers de championnat, il faut prendre les points. Voilà, il faut prendre les points, on les prend. Voilà. C'est surtout important de continuer comme ça et de poursuivre sur cette bonne série. Je suis content aussi de notre comportement à domicile, c'est bien pour le public. Aujourd'hui aussi, il y avait un anniversaire et on devait de participer à la fête de notre COP. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on
voilà, il y a une forme d'osmose entre notre public et puis l'équipe. Je pense qu'elle se reconnaît dans les vertus d'abnégation que l'équipe aujourd'hui a manifestées. Merci Eric.